Les gars, aujourd'hui, il faut absolument que je vous présente la dinguerie innovatrice que propose Trade Republic à l'heure actuelle et qui risque de bouleverser le monde de l'investissement. Trade Republic, si tu connais pas, c'est tout simplement un courtier en ligne qui est leader dans son marché. Quasiment zéro frais, énormément d'innovation, et là, encore une fois, aujourd'hui, ils nous ont proposé une innovation de malade mental qui risque de mettre une énorme claque à tous ses concurrents et qui va permettre certainement à Trade Republic de chambouler complètement l'investissement et de faire parler de lui. Je vais aujourd'hui tout simplement te présenter la carte bancaire qu'a mis en place Trade Republic et tiens-toi bien parce que t'es vraiment pas prêt pour ce que tu vas voir. Salut, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comme tu l'auras compris, je vais te présenter la folie innovatrice que nous a sorti Trade Republic il y a quelques jours et je vais te parler tout simplement de la carte bancaire qu'ils ont sortie. Alors ils ont décidé d'innover et de sortir tout simplement une carte de débit. Donc si tu le sais pas, sur Trade Republic, tu as un compte épargne et en fait finalement c'est comme un compte bancaire qui accueille ton argent tout simplement pour te permettre en fait d'investir dans des actions, des crypto-monnaies, des ETF. Et du coup Trade Republic ont sorti leur carte qui va te permettre tout simplement d'effectuer des paiements, que ce soit en ligne, dans les magasins, en sans contact, bref, un petit peu partout finalement. Et tu vas voir que cette carte a de nombreux avantages qu'on n'avait encore jamais vu jusque là. C'est pour ça que je te conseille fortement de regarder cette vidéo, parce que là je vais te présenter vraiment du lourd. Donc on est parti directement avec la présentation de cette carte. Donc il y a trois formes de cartes différentes, on va dire trois types de cartes. Alors il faut savoir déjà que ce sont des cartes de débit. Qu'est-ce qu'une carte de débit? C'est tout simplement en fait que les fonds vont être débités au jour le jour. Si par exemple tu effectues une commande sur Amazon, si tu as une carte bancaire classique, tu vas voir la transaction apparaître sur ton compte bancaire quelques jours après. Et bah, si tu as une carte de débit, c'est directement, c'est au jour le jour, c'est quasiment instantané. Donc en fait, ça va te permettre de suivre plus facilement tes comptes. Ça déjà, c'est un bon avantage pour cette carte qui est proposée par Trade Republic. Comme je te le disais, tu as trois types de cartes. Tu as la carte Virtual qui est complètement gratuite. Alors ça, c'est quand même un truc de fou. Tu n'as aucun frais mensuel, tu n'as aucun frais d'adhésion et du coup, tu peux la commander complètement gratuitement. Donc ça, c'est quand même incroyable. Le deuxième type de carte, ça va être la carte classique. Donc là par contre il faudra la payer et en fait c'est tout simplement un paiement unique de 5 €. Tu n'as pas d'adhésion mensuelle ou de frais bancaires mensuels quoi que ce soit pour ta carte, tu as juste à payer 5 € une fois et tu as ta carte. Et tu as également la troisième carte qui est la carte Mirror que tu payes finalement 50 €. Donc là je suis à peu près sûr que tu es en train de te dire oulala 50 € c'est énorme, mais en fait il faut savoir que tout simplement tu achètes la carte une fois et tu n'as pas de frais mensuels, tu n'as rien du tout. Donc en fait bah, c'est ultra compétitif. En général une carte c'est valable 2 ans, et bah tu payes une fois 50 € tous les 2 ans et ça suffit. Donc en gros, grosso modo, ça fait à peu près 2 € par mois pour la carte, on va dire, la plus chère de Trade Republic. Si tu veux pas payer, tu as tout simplement la carte Virtual ou sinon tu as la carte classique à 5 €. Les seuls frais que tu auras à payer, c'est si jamais tu perds ta carte, tu te la fais voler ou tu veux la renouveler parce qu'elle est plus à jour, et bah tu devras repayer le montant de la carte. Et ça tu me diras, c'est dans n'importe quelle banque, donc finalement ça me choque pas trop. Alors il faut savoir qu'au niveau des cartes, il y a peu de choses qui changent finalement, c'est juste qu'en fait elles vont avoir un design différent. Donc en fait le prix correspond au design. Donc si tu veux finalement la carte entre guillemets la plus belle, c'est la carte Mirror à 50 €. Il y aura quasiment pas de différence par rapport à la carte Virtual qui sera gratuite, c'est juste qu'en fait elle sera plus belle et du coup tu payes 50 €. Honnêtement ce que ça les vaut, je suis pas forcément sûr. Donc je vais te présenter tout de suite les trois cartes et leurs avantages, leurs inconvénients, mais juste avant je voulais tout simplement te parler de la petite dinguerie du compte épargne Trade Republic. La chose à savoir sur le compte épargne de Trade Republic, c'est qu'il est rémunéré à hauteur de 4% par an les gars. 4% par an c'est vraiment beaucoup. En tout cas c'est beaucoup plus qu'un livret A et franchement c'est très intéressant. Et en plus de ça, les intérêts ils sont versés tous les mois. Du coup ça accentue tes intérêts composés. Franchement c'est incroyable. Pour info, seul Trade Republic et Boursorama proposent ce genre de rémunération sur leur compte épargne. Sauf que pour Boursorama, pour accéder à ce type d'avantage, soit les 4% par an, il va falloir payer 10 € par mois. Alors que chez Trade Republic c'est complètement gratuit. Donc là clairement il n'y a pas photo, la victoire revient à Trade Republic. Allez on est parti directement avec les avantages de la carte, avec le premier avantage qui est qu'en fait tu vas pouvoir obtenir 1% de cashback sur tous les paiements que tu vas effectuer. Donc à savoir paiement en ligne, paiement sans contact et paiement en magasin. Et sachant que ta carte Trade Republic c'est une carte Visa, tu vas pouvoir payer quasiment dans tous les pays puisque Visa est accepté dans plus de 200 pays. Donc c'est vraiment super intéressant, t'as quasiment pas de limite. Et il faut savoir qu'en plus de ça, Trade Republic ne facture aucun frais supplémentaire par rapport au taux de change si tu fais des transactions non euros. Donc ça encore une fois c'est super intéressant puisque du coup si tu pars à l'étranger, souvent ce qui te plombe un petit peu à l'étranger c'est
le taux de conversion change au niveau des frais. Et bah là, t'as rien du tout. Donc c'est super intéressant. Donc ce 1% de cashback, il est très intéressant. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, c'est tout simplement 1% de cashback sur le montant de ta commande, de ton paiement, que tu vas pouvoir réinvestir directement. Je vais t'expliquer un petit peu. En gros, admettons que tu achètes tout simplement quelque chose sur Amazon, un casque gaming pour 100 €. Sur le paiement de 100 €, Trade Republic vont te reverser 1 € que tu vas pouvoir tout simplement réinvestir sur des ETF ou sur un compte épargne, c'est au choix. Et ça du coup c'est une super innovation de la part de Trade Republic parce que personnellement sur aucun courtier en ligne j'ai jamais vu ce genre d'innovation. Le deuxième avantage que propose la carte Trade Republic, c'est ce qu'on appelle le round-up. C'est tout simplement en fait le fait que tu vas pouvoir effectuer un paiement et en fait la carte va te proposer d'arrondir ton paiement à l'entier supérieur par exemple et l'investir tout simplement dans des actions sur Trade Republic. Pour donner un exemple, admettons que tu te rends dans un magasin et tu achètes un café à 3,50 €. Et bah avec ta carte Trade Republic, tu vas tout simplement pouvoir arrondir par exemple à l'entier supérieur, donc soit 4 €, le montant que tu vas payer pour le café. Sauf qu'en fait, les 50 centimes que tu vas payer en plus vont être directement réinvestis sur Trade Republic. Et donc du coup, c'est super intéressant puisqu'en fait, à chaque fois que tu vas réaliser un achat, tu vas pouvoir investir des petites sommes à chaque paiement. Donc ça, c'est au choix bien évidemment, t'es pas obligé de le faire, mais ça reste quand même super intéressant parce que vu le nombre de paiements que tu peux faire sur un mois, si tu arrondis par exemple de 50 centimes sur chaque paiement, tu as vite fait d'investir 15, 20, 30 € par mois. Alors par contre au niveau de l'investissement du Roundup, c'est pas encore trop clair, ils n'ont pas encore donné trop d'explications par rapport à l'investissement et je trouve que les explications sont pas assez claires, j'y reviendrai un petit peu plus tard et je te dirai pourquoi ça m'inquiète un peu. Le troisième avantage que proposent les cartes Trade Republic, c'est que pour les deux cartes payantes qui sont la carte Mirror et la carte classique, tu vas pouvoir avoir des retraits qui sont gratuits et illimités dans les distributeurs automatiques dans le monde entier. Alors par contre du coup pour la carte Virtual, on n'a pas forcément d'infos, ils n'ont pas divulgué d'infos, donc est-ce que les retraits vont être gratuits et illimités? On n'en sait encore rien, j'ai fait mes petites recherches sur internet mais j'ai pas trouvé non plus sur le site officiel de Trade Republic, je vous tiendrai au courant si j'ai des infos. Alors du coup on va passer aux inconvénients de cette carte, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, et on est parti avec le premier inconvénient qui est que le cashback est limité à 15 € par mois maximum. Donc Trade Republic ne te reverseront pas plus de 15 € de cashback par mois. Alors c'est un inconvénient sans en être un, parce que finalement pour avoir 15 € de cashback chez Trade Republic à hauteur de 1%, il faut que tu dépenses 1500 € sur ta carte par mois. Et donc du coup, ça reste déjà énorme, 1500 € par mois, donc je doute que tu dépenses plus, à savoir que si tu dépenses plus que 1500 €, vu que c'est limité à 15 € de cashback, tu ne recevras pas de cashback supplémentaire. Mais du coup, ça peut quand même aller jusqu'à 15 € par mois, et en vrai, c'est toujours intéressant, hein. Sur l'année, ça fait 180 € par mois de cashback maximum. Bon, encore faut-il dépenser 18 000 € sur l'année, c'est quand même assez énorme. Le deuxième inconvénient, c'est que pour toucher le cashback, il y a une petite condition, à savoir que tu dois avoir au minimum un plan d'épargne par mois à hauteur de 50 €. En réalité, c'est pas un truc de fou, puisque du coup, si tu investis tous les mois dans les actions, tu as juste à faire un plan d'épargne à 50 € et tu vas pouvoir toucher tout simplement le cashback des 1%. Alors du coup, c'est pas non plus un énorme inconvénient, puisqu'en plus de ça, le plan d'épargne te permet tout simplement de pas payer de frais sur tes ordres, donc finalement c'est très avantageux pour toi, et finalement la condition elle n'est pas énorme. Un simple amateur qui va vouloir débuter en bourse, il peut largement débuter avec 50 € par mois sous forme d'un plan d'épargne. Le troisième inconvénient, c'est que pour moi, le Roundup, il est pas assez clair, il est pas assez expliqué de la part de Trade Republic. Je t'explique pourquoi et je t'explique un petit peu ma problématique par rapport à ça, ce qui me fait un petit peu peur. Alors quand tu vas utiliser du coup le Roundup et que tu vas arrondir à l'entier supérieur ton paiement, donc admettons encore une fois que tu reprennes un café à 3,50, tu vas arrondir à 4 € pour investir 50 centimes sur Trade Republic. Donc ça c'est bien. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que du coup tes 50 centimes ils vont être investis à chaque fois, je suppose. Encore une fois, on n'a pas forcément d'infos par rapport à ça sur Trade Republic. Le problème c'est que quand tu passes un ordre à chaque fois pour investir, tu as 1 € de frais si tu ne passes pas par le plan d'épargne. Et donc du coup, si tu arrondis sur chacun de tes paiements, admettons que tu fasses 50 paiements par mois, tu vas arrondir 50 centimes x 50, donc 25 €, et du coup tu vas faire 50 transactions. Est-ce que tu vas payer 50 fois 1 € par ordre? Ça me paraît énorme, sachant que du coup, si tu investis 50 centimes et que tu payes 1 € par ordre, ça vaut pas le coup clairement parce que tu gagneras pas d'argent. Donc là-dessus, on n'a pas trop d'infos, c'est ce qui me fait un peu peur. Je pense que Trade Republic y ont réfléchi et ça se passera pas comme ça. Je vous tiendrai au courant si j'ai des infos, mais je pense que Trade Republic, ils ont prévu le coup et du coup que ce sera beaucoup plus avantageux que ça. Le quatrième et dernier inconvénient qu'il y a, c'est au niveau tout simplement des retraits aux distributeurs. Alors, il faut savoir que les retraits sont gratuits, mais à condition de retirer au minimum 100 €. C'est pas forcément évident de retirer 100 € à chaque fois, déjà il faut avoir les moyens. Si par exemple tu vas chez le coiffeur qui prend pas de carte bancaire et que tu dois payer en espèces, tu vas retirer 25-30 €, mais tu vas pas retirer 100 €. Et en fait le problème c'est que c'est gratuit si tu retires minimum 100 €, mais ça devient payant à hauteur de 1 € par retrait si tu retires
convertir moins que 100 €. Donc ça c'est quand même un inconvénient un petit peu chiant. Alors si tu as un petit peu d'argent sur ton compte, à la limite retirer 100 €, tu t'en fous et du coup tu évites les frais. Mais du coup si t'es ric-rac tous les mois et que tu peux pas retirer 100 € comme ça, tu vas payer des frais à chaque fois. Et ça c'est un petit peu les inconvénients de la carte quand même. Je trouve que là-dessus, il faudrait peut-être qu'ils améliorent le point parce que clairement c'est un petit peu la bête noire de la carte bancaire Trade Republic. Alors je vais te faire une petite conclusion après, tu vas voir que franchement c'est une super innovation clairement. Mais avant de passer à la conclusion, je vais tout simplement te montrer sur le téléphone comment on commande la carte. Alors on se retrouve directement sur Trade Republic pour vous montrer un petit peu où commander la carte. Ce sera beaucoup plus simple de vous montrer en direct plutôt que d'aller chercher du blabla quoi tout simplement. Donc c'est pas compliqué, vous voyez l'interface de Trade Republic qui se présente devant vous. Vous cliquez en haut à droite sur carte. Et en fait, tout simplement, là, vous cliquez sur commander la carte, je crois. Alors moi, je suis déjà sur liste d'attente, donc du coup, je pourrais pas vous montrer. Mais vous cliquez sur commander la carte, et du coup, vous allez être sur liste d'attente. Et le jour où vous pourrez précommander la carte, Trade Republic va vous envoyer un mail et vous pourrez commander votre carte. Donc, soit la carte gratuite, soit celle à 5 €, soit celle à 50 €. C'est vous qui voyez et bénéficiez de tous ces avantages. Alors du coup, je vais vous faire une rapide conclusion un petit peu de cette innovation et de cette carte Trade Republic qui est proposée tout simplement sur le marché. Pour moi, c'est une super innovation qui est unique et révolutionnaire et qui risque de mettre une énorme claque à tous les concurrents de Trade Republic, tout simplement parce que c'est eux qui ont l'offre la plus compétitive, c'est eux qui proposent uniquement ce genre de service, à part Boursorama, mais qui facture du coup 10 € par mois pour avoir 4% d'intérêt, alors que Trade Republic, c'est gratuit tout simplement. Et après tu as tout le reste, tu as la carte qui te permet d'investir de façon unique, puisque du coup tu as une forme de distribution d'argent gratuite qui est reversée lorsque tu fais des paiements, et du coup c'est directement réinvesti. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas et qui risque de plaire à beaucoup de personnes. Et en fait le but de Trade Republic par rapport à cette innovation, c'est que tout simplement ils vous forcent à investir, et du coup c'est bon pour vous parce que l'investissement c'est quelque chose qui est très bien, et donc du coup ils vous poussent dans le bon sens, ils vous forcent à investir. Alors bien évidemment ils ont aussi des avantages à vous pousser à investir, tout simplement parce que vous allez investir sur leur plateforme, donc ils vont pouvoir se rémunérer avec des frais, et le but c'est vraiment de faire quelque chose d'unique pour gagner un maximum de clients et prendre une part du marché à leurs concurrents, chose qu'ils vont très certainement réussir à faire vu l'innovation majeure qu'ils ont fait actuellement. Alors clairement il faut pas se leurrer, par contre vous n'allez pas devenir riche en investissant 1% d'une commande que vous avez fait à 50 €, ou alors si vous achetez un café à 3,50 que vous tout simplement vous payez 4 €, vous investissez les 50 centimes d'écart, vous n'allez pas devenir riche avec ça. Il va falloir investir un petit peu plus que ça honnêtement, mais finalement ça reste un bon petit plus pour vos investissements, parce que si ça vous rapporte 10-15 € de plus par mois d'investir des petites sommes, c'est intéressant. Et en plus de ça, cette manière d'investir qui est complètement novatrice tout simplement, pour quelqu'un qui est novice, qui connaît pas la bourse, je trouve que c'est intéressant parce que du coup ça va lui permettre tout simplement d'investir des petites sommes sans forcément trop se casser la tête, et franchement ça peut permettre de donner goût à l'investissement en bourse à beaucoup de personnes qui s'y intéressaient pas jusqu'à maintenant. Et clairement je pense que c'est l'objectif de Trade Republic, c'est de gagner des clients comme ça finalement. Clairement quelque chose d'osé mais qui risque je pense de faire parler et de bien fonctionner. En tout cas moi je me suis empressé de me mettre sur la liste d'attente et j'espère avoir ma carte très rapidement. Je vous referai un débrief je pense dans quelques mois pour vous montrer un petit peu combien j'ai pu investir grâce à cette carte. Et donc du coup maintenant si tu es intéressé pour commander cette carte, je t'invite directement à rejoindre la description pour passer par mon lien, t'inscrire sur Trade Republic et recevoir une action comprise entre 5 et 200 € si tu déposes 100 € sur ton compte épargne Trade Republic et que tu effectues seulement 3 investissements dans les 21 jours suivant ton inscription. Tu peux gagner une superbe action jusqu'à 200 €. Franchement, c'est un beau cadeau, je trouve, qui peut te permettre de bien commencer l'année si tu tombes sur 200 €. Voilà du coup pour cette présentation de la nouvelle innovation de Trade Republic. J'espère que ça t'a plu, j'espère que j'ai été assez précis. Si c'est pas le cas et si tu as encore des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre si je peux y répondre, tout simplement. N'hésite pas du coup à liker, à t'abonner, à utiliser mon lien pour t'inscrire sur Trade Republic et recevoir ta carte rapidement. Et moi du coup je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les gars!